Véritable institution martiniquaise, le lycée Schellcher est le premier établissement d'éducation laïque de la Martinique. En 1902, le lycée est détruit par l'éruption volcanique de la montagne Pelée et ne sera reconstruit qu'après la Première Guerre mondiale. Son emplacement est prévu à Fort-de-France, qui devient de fait l'unique capitale de la Martinique suite à la catastrophe de 1902. Le chantier du lycée Schellcher démarre sur le Morne à Bélard en 1920 et se termine en 1937. Le résultat fut l'un des bâtiments les plus conséquents en taille de la période moderniste aux Antilles. Après 80 ans de vie, la structure en béton de l'époque n'est plus en état d'accueillir ses usagers. La décision de démolir l'ensemble est prise en 2004. Les architectes Alain Nicolas et Gustavo Torres remportent alors le concours pour la reconstruction de l'établissement et sur le même emplacement. En cette rentrée 2022, après des années de travaux, enfin, il ouvre ses portes, offrant de meilleures conditions de travail aux élèves et répondant aux nouvelles normes parasismiques et paracycloniques. Concernant les protections solaires, les retours d'expérience réalisés en Outre-mer nous montrent que ces protections sont souvent inadaptées à l'orientation, mal dimensionnées ou encore mal positionnées. Alors, quelles solutions ont été mises en œuvre pour obtenir une efficacité maximale au lycée Schellcher ? L'idée était donc de reprendre les éléments de l'architecture traditionnelle locale, les auvents, les persiennes, tout en changeant d'échelle. Depuis toujours, dans les tropiques, l'auvent permet la protection du soleil, mais aussi de la pluie. Il peut aussi s'étendre un peu, s'élargir, former une véranda. Cette terrasse typique qui nous sert des lieux de vie et d'échange social. Ici, l'auvent change naturellement d'échelle, couvre une rue entière. Toute la rue qu'organise le lycée est traitée avec cet auvent et cette véranda. À l'échelle d'un lycée, ça prend donc la dimension d'une cathédrale. On a pu bénéficier de ces éléments colorés en polycarbonate qui sont un excellent isolant de la chaleur et qui donnent cette lumière un peu particulière dans différentes zones et protègent considérablement du soleil tout en préservant donc la luminosité de l'ambiance. Il laisse passer la lumière, protégeant de la pluie, de la chaleur, et les différentes couleurs font des indicatifs des zones pour que les enfants se repèrent et fonctionnent dans la lecture générale de l'espace. Le dimensionnement des coursives, les retombées, protègent en même temps les façades des salles de cours d'un rayonnement solaire direct. Ces espaces deviennent du coup des lieux de vie particulièrement prisés par les enfants. Quand le lycée tourne, tous ces espaces, cette rue piétonne et surtout la zone du forum où on a organisé des escaliers sont couverts d'enfants qui organisent leur propre vie et donnent une vie très particulière à ce qui n'aurait jamais pu avoir lieu dans une cour. Bientôt, la partie arrière de la ligne des salles des classes sera couverte par les 5000 m² de sous-bois qui vont apporter la fraîcheur et la nature à cette minéralité-là. Donc en quelque sorte, le lycée fonctionne d'un côté sur le minéral, côté rue, de l'autre côté sur le végétal. Et ce sont des espaces de vie à chaque fois que les enfants vont pouvoir s'approprier. Ce qu'on a voulu, c'est faire quelque chose qui va au-delà de ce qu'est un simple lycée, quelque chose qui rejoint la liaison entre la vie scolaire et le passage à l'urbanité, à la ville derrière, et les parcs et les rues, et une inscription de l'étudiant, enfin de l'élève, en tant que citoyen. Éviter de faire rentrer la chaleur dans le bâtiment est primordial en climat tropical, que le bâtiment soit rafraîchi naturellement ou climatisé. Se protéger des rayonnements, c'est éviter l'inconfort thermique, éviter l'inconfort visuel lié à l'éblouissement et éviter les surconsommations de climatisation. Pour le projet Schellcher, nous avons pu constater que les bâtiments sont protégés des entrées directes du soleil. Côté sud-est, les protections sont minérales et artificielles avec l'usage d'auvents et de persiennes. Côté nord-ouest, les protections seront végétales
avec l'aménagement d'un sous-bois apportant fraîcheur et espace ombragé.